Bonjour et bienvenue sur bossethemath.com, ici Corinne Huette. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler de la calculatrice Numworks. Alors, tout d'abord, tu peux constater que c'est une calculatrice plutôt fine qui possède un rabat de protection. D'accord, donc quand tu la mettras dans ton sac, elle sera protégée. D'accord. On a derrière un petit bouton reset. Et puis ici, tu as le trou pour recharger ta calculatrice sur ton ordinateur. Alors, on va regarder ensemble toutes les fonctionnalités de ce petit bijou. Alors, tout d'abord, si tu tapes dans Google le nom de la calculatrice, Numworks, tu peux avoir ce qu'on appelle un émulateur qui va te permettre de faire toutes tes commandes directement sur l'ordinateur. Tu peux le mettre en plein écran ou non. D'accord ? Alors, voici l'écran principal de ta calculatrice Numworks. On a un certain nombre de menus qu'on va regarder ensemble. On va d'abord commencer par le menu paramètres. On a les unités d'angle en radians ou en degrés, l'écriture, le format si tu veux en décimal ou en scientifique par exemple, le format d'écriture, les nombres complexes, la luminosité de ton écran, la police Python si tu la veux grande ou petite, la langue en français, le pays France. Tu as ici le mode examen que tu dois activer pour passer des examens comme le bac. Et ici, tout ce qui concerne le numéro de série de ta calculatrice. Alors ensuite, le menu principal, c'est le menu calcul, où tu fais tous les calculs de base, par exemple 9 fois 6 égale. Si tu veux faire une division, Numworks te transforme directement ta division en fraction. Et mieux que ça, Numworks peut te simplifier toutes tes fractions. Tu vois, 32 sur 12, il te met que ça fait 8 tiers. Ensuite, on a le menu fonction dans lequel on peut rentrer une fonction. Par exemple, tu as un certain nombre de modèles ici. Si tu prends aucun modèle, par exemple la fonction moins x au cube plus x puissance 2. Voilà, si je vais tout là-haut dans le graphique, eh bien, Numworks m'affiche directement la courbe. Et ce qui est incroyable, c'est que les axes ici sont en automatique. Tu ne touches à rien, elle règle elle-même les axes en automatique, ce qui est une grande avancée par rapport aux autres modèles de calculatrices comme TI ou Casio. Et juste à côté ici, on a tout ce qui concerne le tableau de valeurs. Tu peux même régler l'intervalle en mettant par exemple des valeurs de moins 10 à 10 avec un pas de 1. Et donc tu auras toutes les valeurs de f de x. Ensuite, on a un module Python. Alors celui-là, c'est celui que je connais le moins, puisque je programme avec mes élèves, moi, sur un ordinateur directement, mais tu as un certain nombre de programmes Python. Alors, d'après mes collègues, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, puisque pour taper tout ça sur les petites touches de ta calculatrice, c'est un petit peu long, mais ça a le mérite d'exister. Puis ensuite, tu as la console d'exécution ici pour exécuter tes programmes Python. Ensuite, on a le menu statistiques, dans lequel on peut rentrer des valeurs d'un tableau de statistiques, d'accord ? Voilà, donc je rentre des valeurs, etc. Ensuite, tout en haut de l'écran, on peut avoir accès aux graphiques, dont histogramme, etc., boîte à moustache. Et toutes les statistiques, les quartiles, variance, les quartiles, la médiane, etc. C'est très complet. Ensuite, on a le menu probabilité qui est assez complet également. Dans le premier onglet, ici, on a toutes les lois de probabilité, lois binomiales, etc., lois géométriques. Donc ça, tu iras voir en fonction de tes besoins. Ici, très pratique, on a un solveur d'équations. Donc par exemple, si je veux résoudre, je peux prendre un modèle, une équation du second degré. Par exemple, x au carré plus 3x moins 10. Je vais tout en bas lui demander de résoudre l'équation et à ce moment-là, il m'affiche exactement tout ce qu'il me faut. Delta qui vaut 49, les deux racines, x1 et x2. Donc c'est vraiment hyper pratique pour vérifier tes solutions. Ensuite, on a un module sur les suites. Donc on peut ajouter des suites, par exemple une suite définie par récurrence, un plus 1 égale, mettons 4 un moins 2. On donne le premier terme, u0 égale 10. Et à ce moment-là, si je vais tout en haut, je peux aller voir le graphique, donc tous les points qui correspondent à ma suite, toujours en automatique, les axes. Et j'ai également le tableau de valeurs pour ma suite UN. Donc c'est vraiment pratique pour étudier une suite. Et enfin, le dernier menu,
c'est tout ce qui concerne des droites de régression. Donc ça, c'est pour faire des statistiques à 2 variables. D'accord, tu rentres tes valeurs statistiques dans ce tableau. Et ensuite, tu as ici le graphique. Par exemple, si tu vas sur régression linéaire, et bien tu as en bas les coordonnées du point moyen. Et juste en dessous, tu as l'équation de ta droite de régression. Ici, on a toutes les données statistiques de notre série à 2 variables. Et on retrouve ici l'équation de la droite de régression avec les coefficients A et B. Donc voilà un petit peu pour tout le menu complet de cette calculatrice Numworks. Je vais te parler rapidement d'autres fonctionnalités qui font que cette calculatrice est vraiment un petit bijou. Alors, autre chose intéressante sur la calculatrice Numworks, eh bien, dans un premier temps, si tu ne peux pas l'acheter, eh bien, tu peux installer sur ton téléphone ici l'application Numworks. Et là, tu as ta calculatrice directement sur ton téléphone, comme si c'était une vraie. Autre chose, sa petite taille. Alors comme ça, tu te rends peut-être pas compte, mais ça, c'est la TI-83, donc tu vois bien la différence. Le prix, 79 €. Texas Casio, c'est 100 € à peu près. Donc c'est vraiment pas cher. Et enfin, le dernier avantage, qui n'est pas des moindres, cette calculatrice est française. Donc voilà, je t'ai un petit peu listé tout ce qu'il y a à savoir sur cette calculatrice qui fait vraiment tout ce qu'on veut pour le lycée. Donc n'hésite surtout pas à l'acheter si tu ne l'as pas encore et que tu es élève au lycée. Et si tu veux me donner un petit coup de main, tu n'as qu'à l'acheter avec le lien que j'ai mis en dessous. C'est le même prix, sauf que moi je touche une petite commission dessus. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt sur bossemath.com.